Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant l'album FIFA 365 2022. Il est sorti en octobre 2021, donc pas de version rigide pour cet album, c'est dommage, mais c'est pas grave. Cet album, donc comme je vous le dis, est sorti en octobre 2021. Il comporte 419 vignettes, donc ça c'est la version française. Vous pouvez aussi trouver la version serbe où il y aura 46 vignettes en plus. Donc ça sera l'Étoile Rouge de Belgrade, le Partizan Belgrade et l'équipe de Serbie qui sera du coup en plus de l'album. Donc là, il n'y a pas ça. C'est vraiment la version française. Là, on peut retrouver une pochette. Donc moi, j'en ai déjà mis une de côté. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire un petit comparatif des pochettes. Je les ai pratiquement toutes, il m'en manque une. Donc ça c'est la 2022, vous venez de la voir. Ça c'est celle de l'année dernière, 2021. Voilà. Donc en soi, on voit que ça change pas vraiment beaucoup d'année en année. La 2020 du coup. Ensuite on va avoir la 2019. La 2018. Donc la 2017, comme je vous disais, je l'ai pas. Donc malheureusement, je peux pas vous la présenter. Et ça, c'est trois pochettes différentes de la version 2016. Avec trois dos différents aussi. Un blanc, un rouge, un vert. Voilà. Et du coup, le devant, il y a celle-ci qui diffère un petit peu. Couleur un peu bronze. Et les autres, plutôt couleur dorée. Voilà. Donc ça, c'est pour les pochettes. Toutes les pochettes qui sont sorties de chaque année. Donc il m'en manque une. C'est la 2017. Voilà. Alors, par où commencer donc? Cet album, FIFA 365 voit le jour en 2016. Si vous voulez, Panini avait les droits pour la Ligue des Champions. Le dernier album de Panini en Ligue des Champions, ça sera celui-ci, donc 2014-2015. Voilà, donc c'était quand même sympa ce qu'il faisait. Et puis, malheureusement, Topps est arrivé par là et Topps a remporté les droits pour la Ligue des Champions. Donc, à partir de ce moment-là, Panini n'a plus eu les droits pour la Ligue des Champions et a dû, on va dire, se lancer sur autre chose. Donc, pour parer à ça, Panini a sorti l'album FIFA 365. C'est pour ça que depuis 2015-2016, Panini sort un album tous les ans qui s'appelle FIFA 365. Voilà. Du coup, on va dire pour pallier un peu à la perte des droits de la Ligue des Champions et pour faire un peu concurrence à Topps. C'est cet album qui nous ont sorti. Alors, bien évidemment, il n'y a pas toutes les équipes de la Ligue des Champions et il y a des équipes qu'on retrouvera. Alors, on ne comprend pas tout dans cet album, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la couverture, bon, moi je la trouve plutôt sympa, franchement. Donc, Lautaro Martinez, Donnarumma, Luis Suarez, on a Messi, bien évidemment. Lukaku, et puis on a Serge Gnabry, le joueur du Bayern de Munich. Couverture relativement sympa, toujours dans le doré, couleur or, c'est bien, moi j'aime bien. Bon, le dos de l'album, voilà, rien à redire. Alors, on va ouvrir ça de suite. Donc, comme d'habitude, on retrouve la table des matières avec l'explication de tous les symboles, que signifient les différents symboles de l'album. Là, on va avoir la première page, sûrement les trophées, c'est toujours pareil. Ensuite, les équipes par page. Alors, deuxième page, on a un petit peu de pub pour l'application MyPanini. Et ça je trouve que c'est sympa. J'aime bien revoir les anciennes couvertures, ça rappelle les albums qu'on a fait auparavant. Donc vous avez les anciennes couvertures des anciens albums FIFA 365, donc comme je vous le disais, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 celui de l'année dernière, et du coup, là maintenant, nous sommes sur le 2022. C'est pas mal, moi j'avais beaucoup aimé celui-ci, voilà. Après les autres, voilà, ça reste quand même à peu près pareil chaque année. Sur ça, on n'arrive pas, ils n'arrivent pas, ça restera toujours globalement pareil. Alors c'est parti du coup avec la première équipe, donc Boca Juniors, l'équipe d'Argentine. Alors on va avoir le logo de l'équipe,
On va avoir les joueurs. J'aime bien aussi maintenant ce qu'ils font avec le petit visuel du joueur avant de coller le sticker. Je trouve ça pas mal. L'année de création du club. Ensuite, on a 2 stickers sur les stars de l'équipe. Le stade, toujours pas mal d'avoir une photo du stade. À mon goût, il manque peut-être une photo, un sticker concernant l'entraîneur. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, et après, on va avoir le maillot. Et le ballon. Ensuite, on passe à l'équipe du Brésil, Palmeiras. Voilà, donc c'est toujours pareil. Vous avez en quelle année il a été fondé, le stade. C'est sympa. Après, je suis pas un professionnel du foot brésilien, donc on a donc Chelsea qui vient d'ailleurs de remporter la Coupe du Monde des clubs. Liverpool, Manchester City. On a Manchester United. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit Ronaldo. Mais Ronaldo, ah si Ronaldo est là, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit Ronaldo à la place de Sancho. Ensuite, on a l'Atlético de Madrid, Barcelone, le Real de Madrid, Villarreal. Voilà, alors Villarreal qui a quand même gagné, si je ne me trompe pas, la dernière édition de l'Europa League. C'est pour ça, je pense, qu'ils sont dans cet album. L'Olympique Lyonnais, eux, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Paris Saint-Germain. En fait, je comprends pas comment Panini choisit les équipes qu'il met dans cet album. Après, c'est vrai qu'en principe, Lyon, ils y sont dans pratiquement toutes les éditions du FIFA 365. Le Bayern de Munich, Borussia Dortmund. Alors là, on arrive au milieu de l'album, donc un petit peu de pub. Ensuite, on passe sur l'équipe grecque de l'Olympiakos avec Mathieu Valbuena. Le PAOK Salonique, l'autre équipe de Grèce. L'Inter de Milan. La Juve, le Juventus de Turin du coup. AC Milan. Les Tigres donc du Mexique. L'équipe de Gignac. Et maintenant il y a Thauvin qui l'a rejoint. Voilà. L'Ajax d'Amsterdam. Le Shakhtar. Voilà, donc là c'est fini pour les équipes, on va dire pour les clubs. Donc là on retrouve tous les fanions de toutes les équipes qui sont représentées dans cet album. Voilà. Donc on a une partie club et on a une partie équipe nationale. Alors je pense qu'ils ont que c'est le top 6 ou le top 8 des... Enfin non, pas le top 8 puisqu'il y a le Qatar. Mais en gros, il y a 6 des meilleures équipes par rapport au classement FIFA. Donc on va le voir de suite. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais. La Coupe du Monde des clubs, donc 2020, les gagnants de 2020. Donc il doit y avoir les clubs qui étaient représentés pour cette compétition. Voilà, donc là on a le petit palmarès. Donc 2020 c'était Bayern qui avait gagné. Donc là ça c'est le trophée. Et cette année c'est Chelsea qui l'a remporté puisque c'était ce week-end. Voilà, donc là on passe aux équipes internationales. Donc comme je vous disais, Argentine, quand l'album a été fait, ils étaient 6e au classement FIFA, ça a pu changer. La Belgique, premier au classement FIFA. Brésil. Là, on a l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Donc, pourquoi mettre l'Allemagne? Je ne sais pas, puisque quand l'album a été fait, ils étaient 16e. Il va y avoir une raison. Hein. L'Italie, 5e. Et du coup, le Qatar. Voilà. Alors, je sais pas. Le Qatar, 42e, du coup. Du coup, là, on va se retrouver sur les anciens, les emblèmes de chaque Coupe du Monde. Donc pour chaque Coupe du Monde, il y a un emblème qui sort. Donc là, ils sont tous représentés. Ça, j'aime bien. C'est sympa.
Et voilà, et on finit du coup avec les trophées de différentes compétitions. Beach soccer, futsal. Voilà, donc il manque quand même cruellement d'autocollants, je pense. Il va manquer les féminines, il va manquer l'EA Sport, il va manquer les jeunes. Donc ça veut dire quand même qu'il manque pas mal de trucs. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de l'album. Donc pour finir, on va toujours se faire une petite ouverture pour voir à quoi ressemblent les stickers. Donc c'est parti pour la petite ouverture. Donc les autocollants sont, certains sont grands, après ils sont doubles. Voilà, donc on a Greenwood qui est d'ailleurs en galère en ce moment avec il a des affaires intra. Bref, donc voilà, après les petits joueurs, voilà, c'est sympa. Petite brillante à avoir. Voilà. 2 joueurs de Liverpool, 2 joueurs de Olympiakos. C'est sympa, les vignettes sont sympas, j'aime bien. Donc là, c'est vraiment les premières vignettes que j'ouvre, les premières pochettes que j'ouvre. J'avais pas encore ouvert des pochettes comme ça. J'attendais un petit peu. Alors là, c'est 2 joueurs de l'équipe d'Argentine du coup. Les joueurs de City, Atlético de Madrid, la Juve, et puis 2 joueurs de l'Inter. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Ce serait bien qu'on attrape Ronaldo, Messi ou Lewandowski ou Mbappé. Ça serait bien. Voilà. Alors, le maillot du coup de Palmeiras, l'équipe brésilienne. Voilà, donc ça fait un effet or. Marco Verratti, Griezmann, Llorente. Allez, Kevin De Bruyne. Bruno Fernandes en brillant. Voilà. Allez, encore 2 pochettes à ouvrir. Karim Benzema. Avec Eden Hazard. Ah ben voilà. Lewandowski, il est là. Il fait plaisir. 2 joueurs du Brésil et 2 joueurs argentins. Et la dernière pochette pour finir. Voilà, donc ça doit être une des premières vignettes. Voilà. Le logo de FIFA 365, 2 joueurs de City. Ensuite, on a le logo de Dortmund, un joueur d'Inter de Milan et 2 joueurs grecs de l'Olympiakos. Voilà pour l'ouverture des 6 pochettes et pour la vidéo concernant l'album FIFA 365 2022. Alors ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me solliciter, à me demander, à me poser des questions ou à commenter, dire ce que vous avez pensé. C'est toujours bon à savoir ce qui est bien ou pas bien. Voilà, donc écoutez, on va très vite se retrouver pour une autre vidéo et je vous dis au revoir à tous.